Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de CP Latine. Amen, amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Dieu d'amour, nous te disons merci. Nous voulons, éternel et Dieu, que tu nous assistes encore ce soir. Que ta bénédiction soit dans nos cœurs au moyen de ta parole. Nous tournons nos cœurs vers toi pour te dire, Seigneur, tire gloire et bénis nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Nos remerciements vont droit à l'homme de Dieu, le pasteur Jérémy Yombo, qui a bien voulu nous associer à CY et que nous partageons la parole de Dieu. Nous passons directement à notre sujet qui est intitulé Les signes précurseurs. Avant l'avènement, bien sûr, mais aussi le mystère de l'iniquité. En ce qui concerne notre première intervention, nous nous limiterons sur les signes précurseurs. Les signes précurseurs s'appliquent à chaque grand événement. Car un signe est une marque, mais qui doit être interprétée pour dégager un message. Ça veut dire sans signe, il n'y a pas de message. Sans signe, il n'y a pas de préparation. Cela s'applique à tous les domaines de la nature. C'est comme une maman enceinte à qui l'on enseigne les signes précurseurs d'un accouchement. Si elle ne discerne pas les signes, elle accouchera quand même. Mais en prenant plus de risques pour ne pas garder l'enfant en vie. C'est que dans la pensée de Dieu, quand on parle des signes, c'est un moyen d'avertir son peuple. C'est que sa venue, son enlèvement, tout ce que Dieu veut faire de grand dans nos vies doit être accompagné par des signes précurseurs. Ne considère pas que la notion des signes n'est qu'eschatologique. Il est aussi pratique dans la vie de chaque jour. Car même le prophète Élie, en jetant son manteau vers Élisée, il lui a dit: comprends ce que je t'ai fait. C'est que le jet du manteau était un signe. Mais il n'appartenait pas à celui qui faisait le signe de l'interpréter. Mais il appartient à ceux qui vivent les signes de les interpréter.
Dieu reviendra. Nzamba gozonga. Jésus viendra nous prendre. Yesu akoya kozwa biso. Lui n'a pas besoin de signes. Ye ana bosenga bilembo te. Parce que c'est lui qui reviendra. Ote yenda gozonga. Mais toi qui dois être pris, Kasi yene sengeli bazwa. tu as besoin de signes pour te préparer. Wana bosenga bilembo pote omilengela. C'est que sans signes, Soki elembo ezali il n'y te. a pas de sagesse. Bwania pe kozala te. Et sans sagesse, Kozanga il bwania. n'y a pas de préparation. Komilengela pe kozala te. Et sans préparation, Kozanga komilengela. il n'y a pas de profit, de bénéfice dans l'action de Dieu. Kosangola makambo na kabe bonzambe kozala te. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous veut conscients des signes, mais aussi interprètes des signes. Nzambe alingi toyeba bilembo kasi toyeba kaka te be tolimbolaka pe bilembo yango. Dieu ne s'arrête pas à placer les signes, Asuka kana kocha bilembo te mais Nzambe. il veut que nous soyons des étudiants des signes. Pour que nous ne nous comportions pas comme tout le monde, comme les profanes, mais que nous soyons comme des initiés parlant les langages révélés. J'ai trouvé un verset qui me permet d'introduire mon sujet. C'est Matthieu 16, 1 à 4. Matthieu 16, 1 à 4. Dans Matthieu 16, 1 à 4, la Bible dit ceci. Et que les pharisiens et les sadducéens vinrent à Jésus pour l'éprouver, en lui disant, donne-nous un signe venant du ciel. Quand il demandait le signe, c'est bien. Mais j'ai compris que le signe venant du ciel, Dieu ne le voulait pas. Pourquoi? Parce que celui qui vit sur la terre doit interpréter les signes de la terre. Les signes du ciel ne sont pas pour ceux qui sont sur la terre. C'est pourquoi quand ils ont demandé un signe venant du ciel, Jésus leur a dit, vous êtes une génération méchante et adultère. Je ne vous donnerai pas de signe venant du ciel, mais je vous donnerai un signe sur la terre, mais un signe de confusion. Ce sera le miracle de Jonas. C'est que Dieu veut que je sache que sur la terre, dans mon environnement, il y a des signes. Si je ne le vois pas, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de signes. Cela veut dire simplement c'est moi qui suis distrait. Parce que Dieu ne parle pas que oralement. Dieu parle aussi gestuellement. Dieu parle par les événements. Dieu parle par les circonstances. C'est pourquoi tout Israël, en voyant David tuer Goliath, les femmes commençaient à interpréter que ce n'était pas seulement la victoire de David sur Goliath, mais c'était aussi la victoire de David sur Saül. Et si David a gagné Saül, il fallait chanter pour lui et non élever Saül. C'est que c'était déjà un signe que la royauté était passée de Saül à David. Mais ceux qui ne comprenaient pas regardaient seulement comme ça. Mais ceux qui étaient avec Samuel avaient déjà compris que même les vêtements royaux de Saül étaient donnés volontairement à David. C'est que c'était un signe précurseur du changement de royauté. N'oublie pas, ma soeur, tout ce que tu vois parle. Tout ce que tu vois
traduit un message. Yango ebe kopesa sango moko Et songolo. il leur dit, Alobi na bango. vous voyez les signes que vous demandez. Bako mona na bako senga. Je ne pourrais vous les donner. Na kopesa bino yango te. Pourquoi? Pona nini? Parce que vous ne réunissez pas les conditions pour avoir les bons signes. Pote bokokisi mitindo te pote bilembo malamu epesa mela bino. Maman, les signes Ilembo sont donnés, epesa mi mais pas à tous, kana ba bodonyo sorte dans un même objectif. kaka na tina moko. Il y a des signes pour aveugler et il y a des signes pour faire voir. Ena bilembo pona kanga mutu misu pe bilembo mutu pona kofa batu misu pe zalaka. Ça veut dire quoi? Eli koloba nini? Dieu Nzambe ne donne des bons signes apesa bilembo malamu qu'aux humbles, na bato mikitisa. aux obéissants, Bato bato saka. aux bien-aimés. C'est C'est pourquoi quand l'ange est venu chez Daniel, moi j'avais pas Daniela. il lui a dit, Alobaki na ye. Daniel, Daniela. je suis venu pour t'ouvrir l'intelligence, Na yebona kofungola mayele. car tu es un bien-aimé. Po etali molinga mi malamu. C'est que si je suis un bien-aimé, Sona molinga mi malamu. Dieu ne me laissera pas dans la confusion. Sama kotika na mulungani Si te. je suis humble de cœur, Sama timo kumikitisa. Dieu ne me laissera pas dans l'erreur. Sama kotika na libunga te. Il ouvrira toujours les opportunités Akofunga mabaku na tango. afin que j'apprenne la vérité. Po tena yeko la bosolo. Donc pour qui? Pona nani? Pour les obéissants, les fidèles et les humbles. Pona bato bato saka mono yenge belebe motabi komikitisa na motema na ye. C'est que bien aimé dans le Seigneur, Molinga mikati na nkolo. chaque événement Likambo na sali kosalema na tango. est entouré par des signes. Yango ezingami na bilembo. Mais la différence, Kasi bokeseni. c'est dans l'interprétation des signes. Ezali na ndimbola de kopesa na bilembo wana. Les signes sont là. Bilembo yango ezali. Je peux aussi dire que les signes sont neutres. Abeko baka bilembo yango ebotama yango moko. Sont neutres. Ezali bongo kaka. C'est pas mauvais, c'est Eza pas bon. mabete. Tout dépend du côté où tu te trouves pour l'interpréter. Kasi nyonso etalisami bisika oyo telemi pona kolimbola yango. Pourquoi? Pona nini? Parce que selon les hommes, Na nitama bato. Israël souffre Isala komona pasi. parce que ses enfants sont tués en Égypte. Bani ba kokufa na Egypte. C'est ça ce que les hommes disent. Na ba koloba. Mais quand tu montes sur la montagne, Soko matili kona ngomba. tu regardes la mort des enfants hébreux Otali liwa ya bana ba hebelo. en Égypte. Na Egypte. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ezali ka mabete. C'est une préparation de Moïse. Ezali bolenge la miamose. Parce que les grands réformateurs Pote motako bongo sama musolo. ne peuvent pas grandir avec les amis. Akokola na balinga te. Parce qu'il est un père. Po azali tata. Et pour être un père, il faut d'abord se séparer. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Quitte la maison de ton père. Parce que j'aimerais faire de toi aussi un père. C'est que quand les enfants meurent, c'est un signe précurseur que les survivants qui viendra, il sera un grand leader. Toute grande personne, c'est un survivant des accidents de mort. Je répète encore. Tout grand leader, c'est un survivant aux accidents de mort. On a tué les enfants, Moïse est sauvé. On a tué les enfants, Jésus est sauvé. On a voulu tuer David, Dieu l'a épargné. Chaque fois que la mort revient et qu'elle ne te gagne pas, c'est que tu as une grande mission pour d'autres personnes. C'est que tu as une grande mission pour ceux qui sont restés. C'est pourquoi je te dis, même les problèmes qui t'arrivent, ce sont des signes précurseurs. Alléluia. Amen. Chaque grand événement est entouré par des signes. Mais le problème, nous ne parlons pas des signes en général. Nous parlons des signes en rapport avec l'avènement. Avec ce que nous nous attendons. Parce que bien aimé, tu peux rater un travail à cause d'une distraction. Tu auras un autre travail.
Mais si tu rates l'enlèvement, il n'y en aura pas d'autre. C'est que bien aimé, l'événement majeur, l'événement des événements, c'est d'abord l'enlèvement. C'est que si on veut étudier comme aigle les signes, on doit étudier les signes précurseurs dès l'enlèvement. Et là, j'aimerais parler avec nous simplement de 3 petits signes. Mais ce sont des signes majeurs. Je dégage ces signes par rapport aux réalités de l'église sur la terre. Sur la terre, les nations sont réparties en 3 familles. Nous avons Israël, nous avons les nations et nous avons l'église. Ces 3 familles constituent l'humanité. Pourquoi elles sont divisées? Parce que Dieu aussi traite avec elles différemment. Si tu ne fais pas attention, tu pourras confondre aussi les interprétations des signes par rapport aux familles. Bien aimé, laisse-moi te dire, quand un homme veut prendre une femme en mariage, il a besoin de sa beauté. Plus la femme est belle, plus il se trouve dans la joie de la prendre. Mais attention, attention. Quand il prend cette femme en mariage, il n'attend plus la femme, mais il attend l'enfant. Oh, pour que l'enfant vienne, la grossesse peut faire pousser des boutons au visage de la femme. Mais ces boutons-là n'annulent pas le mariage. Mais ce sont des signes qui disent au mari, ça y est déjà, on est dans le chemin de la bénédiction. Les mêmes signes avec 2 messages. Une femme avec des boutons, je ne la prends pas en mariage. Je suis libre. Mais une femme avec des boutons parce qu'elle est grosse de moi, mais c'est la meilleure des choses. Comment les mêmes boutons, 2 sentiments, c'est par rapport au temps. Fais attention. Quand tu ne sais pas lire le temps, tu vas chasser la femme avec des boutons. Pourtant elle a en elle l'enfant qui porte ton nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que quand tu te places dans l'église, tu ne verras pas les choses comme Israël. Quand tu te places en Israël, tu ne verras pas les choses des nations comme les païens. Et vous, en entendant beaucoup les chrétiens, vous verrez qu'il y a confusion par rapport à ces familles, ainsi par rapport aux signes. D'autres attendent les signes d'Israël dans l'église. D'autres attendent les signes du monde de l'humanité à l'église. Alors qu'il y a certaines nuances qu'il faut établir. Pourquoi? Parce que Israël attend le retour de Christ, mais l'église, l'épouse, attend l'enlèvement. Et les nations n'attendent que les jugements. Maintenant, quand vous comprenez ces 3 différences, vous les mettez ensemble, vous comprendrez que chaque événement a son temps. D'abord l'enlèvement, après le retour de Christ, et à la fin, les jugements. Maintenant, celui qui attend l'enlèvement ne peut pas regarder les jugements.
Parce que ce n'est pas la même chose. Ainsi, par rapport à nous, quels sont les signes qui sont majeurs? D'abord, Israël. Israël comme signe majeur. Israël lui-même a ses signes, mais lui-même aussi est un signe pour l'église. Parce que Dieu avait dit à l'église, instruisez-vous en regardant les figuiers. Or le figuier c'est Israël. C'est que Dieu attend de l'église que nous soyons analystes de la vie d'Israël. J'ai vu cela dans Matthieu 23, 36 à 39. Là où on parle des signes, mais je dégagerai plus sur Israël. Dans Matthieu 23, 36 à 39, il est dit ceci. Faites attention. Il y aura des temps difficiles, c'est vrai. Mais dans ces souffrances-là, Dieu ne cherche pas la même chose en Israël comme chez les nations. Écoute ce que la Bible dit rapidement. Je vous l'ai dit en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Jérusalem, ce n'est pas le Congo. Il est clair, il s'adresse à Jérusalem. Et il dit à Jérusalem, toi tu lapides ceux qui te sont envoyés. Or Rebecca n'a pas chassé les serviteurs anciens. C'est que l'église ne lapide pas les prophètes. C'est Israël qui a la vocation de lapider les prophètes. Et que dans l'église il n'y a pas de prophètes. Parce que dans l'église, Dieu lui-même s'est incarné et il utilise maintenant les ministres qui ne sont plus comme des prophètes envoyés, mais qui sont les dispensateurs de la parole. J'aimerais préciser quelque chose, bien aimé. Nous n'avons pas de prophètes envoyés. Nous n'avons pas de prophètes envoyés. Nous avons les frères dispensateurs de la parole. Jérusalem, Jérusalem, qui tu es lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler, mais tu ne l'as pas voulu. Ainsi, votre maison vous sera laissée déserte. Est-ce que l'église sera laissée déserte? Non. C'est qu'il ne parle pas à l'église. Jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Est-ce que Jésus à l'église vient au nom du Seigneur? Non. Parce que l'église comprend que le Seigneur c'est lui-même celui qui vient. Nous n'avons pas besoin d'envoyer. Parce que nous sommes directement avec lui-même. Jérusalem, Jérusalem. Tu as tué, tu as tout fait, mais votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais. Or dans Jean, il dit à ses disciples, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Mais après un peu de temps, vous me verrez. Car je serai en vous. Mais pour les Juifs, ils me chercheront, ils ne me verront pas.
vous ne me verrez plus. Ce n'est pas l'église. Parce que là où il va se cacher, sa femme est capable de le suivre là-bas. Ah oui. Il ne peut pas se cacher face à sa femme. Mais il peut se cacher face à ses frères. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce verset s'applique sur Israël. Et en s'appliquant sur Israël, j'ai compris que Israël vivra trois petites caractéristiques qui vont m'interpeller que Jésus va revenir. Premièrement, la souffrance. La souffrance. Bien-aimé, Israël souffre. Surtout en ce 20e siècle qui a fini, Israël a souffert. Mais maintenant, ça continue. Les petits détails et informations. Dans l'espace de 1940 à 45, il y a eu 6 800 000 juifs tués en Europe. C'est comme si on a tué tout Kinshasa sauf Massina et Kimbanzeke. Donc les 22 communes restantes ont été tuées. 22 communes en 5 ans seulement. Ils ont vécu des atrocités et jusqu'à maintenant ils sont tués. Ils souffrent, c'est pourquoi eux-mêmes disent il n'y a de salut qu'en rentrant sur notre territoire. La souffrance d'Israël, la souffrance qu'il y a en Palestine maintenant, c'est un signe interpellateur. Mais il n'y a pas que la souffrance, il y a aussi votre maison vous sera laissée déserte. Cela veut dire sans Dieu. Parce que la valeur de la maison, c'est l'occupant. Et la maison d'Israël n'a qu'un seul occupant. C'est lui qui est assis sur le trône. C'est lui qui a dit entre les temples et celui qui y habite, qui est plus grand. La réponse, c'est celui qui habite dans les temples. Il était descendu par la prière de Salomon. Il a marché avec eux pendant les jours de Jésus. Mais ne l'ayant pas reçu, il les a abandonnés pour aller chez les nations. Depuis ces jours-là, Israël n'a plus Dieu. Je parle non pas en alliance, mais en présence. Même les prophètes m'appuient. Israël restera longtemps sans Dieu, sans éphod, sans roi, sans téraphim. L'absence de Dieu est un signe qui me dit, en tout cas, Israël s'approche d'un troisième élément important. Quand on souffre et on n'a pas Dieu, c'est alors ça vous pousse à vous lamenter. Quand on se lamente, quelque part on s'humilie. Quand on s'humilie, quelque part on se répand. Quand on se répand, le Dieu Tout-Puissant s'approche aussi pour pardonner et restaurer. C'est que bien aimé, votre maison vous sera laissée déserte jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient. C'est que vous allez demander que je vienne. Qu'est-ce qui peut pousser Israël à demander? La souffrance. Vous savez, Israël comme nation naissant en 48 a toujours gagné ses guerres.
Mais kasi il y a quelques décennies, eza mbule uti koleka Israël commence Israël bandi à ne pas gagner. kopulaka Ils ont échoué au Liban. polaki na Liban Petit à petit, mokie sa force diminue un peu. makasi na yeko kitaka On craint l'Iran. On craint Iran. bako banga Iran On craint la faiblesse des États-Unis comme alliés. bako banga botaou ya États-Unis comme basi bako sunga bango Mais pendant ces éléments-là, na kati na babiloko wana totangia cela me montre quoi? ela kisinga ndeni Cela me montre Bartimée. ela kisinga Bartimée Parce que aussi longtemps on donne à Bartimée l'argent, pour wana bapesi Bartimée misolo il ne criera pas aie pitié de moi. akoganga te yokelanga mawa Aussi longtemps on soutiendra Bartimée, wana bana ko sunga Bartimée il continuera à être à côté du chemin. akoma kozaka mwa mupanzi na nzela Mais kasi à la restauration, na kozongisa il masika attendra akoyoka que cet homme-là ete moto est wana en train de sortir de Jéricho. aza kobima na Yeriko Écoute-moi très bien. yokanga sa Jéricho, c'est pas Israël. Jéricho na Israël était Jéricho, Jéricho, ce sont les nations. eza bikolo Mais quand il veut sortir chez les nations, na nga bima na bikolo au temps de la fin dans les nations, tanga suka na bikolo Israël l'appellera. akobenga ye Israël criera. Israël akoganga Israël l'appellera dans sa langue maternelle. akobenga na monoko ya mboka Il ne l'appellera pas Jésus de Nazareth. abe yesu nazareth ate C'est lui qu'on invoque dans les délivrances. abelanga bikango na C'est lui qui donne le mariage. apesaka libala Mais il l'appellera dans l'alliance des pères. akobenga na boyokani batata Jésus, fils de Daoud. yesu mwana Dawidi Jésus, fils de David. yesu mwana Dawidi Parce que étant que roi, lokola nkumu il doit délivrer Israël. Étant que roi, lokola nkumu il doit régner à Israël. lokola Et Israël quand il criera, tanga koganga Dieu dira, kama koloba tu peux venir. okokoya sikoyo Alors, pe na bongo alors, pe na bongo alors, pe na bongo Israël comprendra Israël kososola que les nations lui avaient donné un manteau mais qui ne sert à rien. Il doit s'humilier. bikolo pesaki ye manto ezali lote fanga bu amikitisa Il faut qu'il jette le manteau, qu'il s'humilie devant celui qui est Messie, celui qui est Seigneur, celui qui est le Seigneur de David, celui à qui il est dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. C'est que s'il est assis, nous autres, nous ne pouvons pas nous asseoir. Nous devons enlever le couronne, jeter à ses pieds pour lui dire, c'est toi qui es digne, c'est toi qui es digne, c'est toi qui es digne. Et cela s'est manifesté quand il a jeté le manteau pour lui dire, c'est le toi, tu peux rester avec le manteau, c'est le toi, tu peux régner, c'est le toi, tu es le dignitaire. Alors en ce moment-là, il lui réouvrira les yeux. Alléluia. Parce que n'oubliez pas, Bartimée voyait. Bartimée voyait. Et lui-même a dit que je vois encore. Parce qu'il avait vu. Depuis Abraham, il voyait. Il a vu en Isaac. Il a vu en Jacob. Il a vu jusqu'à Jean-Baptiste. C'est pourquoi il a compris que l'agneau de Dieu. Mais l'agneau de Dieu en venant a aveuglé lui-même Israël. C'est pourquoi il lui dit que je vois encore comme j'ai vu. Parce que nous sommes le seul pays qui ait vu à Sinaï Dieu descendre. Mais pour cela, Israël doit d'abord s'humilier. Une repentance provenant d'un réveil national. Ce que bien aimé dans le Seigneur, quand nous voyons l'affaiblissement d'Israël sur le plan géostratégique, ne jouons pas, c'est un signe majeur, important, comme aussi les frères de Joseph. Vous savez, les frères de Joseph,
Quand il n'y avait pas la famine, il ne pouvait pas reconnaître Joseph. C'est la famine, la souffrance qui a poussé ses frères à venir chercher le pain. Or, quand on vient chercher le pain, je respecte ce qui est dit en lettres. Il vient chercher le blé. Or, pour avoir le blé, il faut chercher le propriétaire du champ. Or, le propriétaire du champ, c'est seulement le semeur. Et Matthieu 13 dit que c'est lui-même Seigneur qui est le semeur. Alors, quand il revient, c'est alors Joseph se révèle à eux. Donc, sans la souffrance d'Israël, il ne se révèle pas. Et cette souffrance, elle n'est pas que physique, elle est aussi morale. C'est l'ensemble des insultes de Goliath sur Israël. C'est ça la souffrance d'Israël. Et pendant ces insultes, qui avait-il sur le champ de bataille? 3 fils d'Isaïe. Mais pas le 4e. Isaïe a 8 garçons, c'est vrai. Mais pour l'armée, il n'a envoyé que 3. Il a envoyé la loi, les prophètes et les psaumes. Mais avec la loi, les prophètes et les psaumes, Goliath continue à injurer. Il fallait maintenant que le 4e vienne. Or, pendant qu'eux souffraient, le 4e gardait les brebis. C'est que Jésus, le véritable David, est avec nous les chrétiens, nous les brebis. Mais là-bas, Israël est injurié. Israël est injurié. Lui, il est là calmement. Avec les brebis. Qu'est-ce qu'il fait avec les brebis? Chasser les lions et l'ours. C'est pourquoi Koboya Matéa délivrance était. Ça fait partie de la mission de Jésus sur la terre. C'est chasser les lions et l'ours. C'est chasser les lions et l'ours. Mais après, il laissera les brebis en paix. Parce qu'on l'appelle là-bas, ses frères ne se portent pas bien. Et quand il vient, il voit Goliath à l'image de l'Antichrist qui menace Israël. C'est ça la guerre d'Armageddon. Oui. Quand il reviendra pour Israël, il reviendra pour faire cesser la guerre d'Armageddon en délivrant Israël. Et quand il vient, il dit, mais qui est celui-ci? Heureusement, David, c'est vraiment notre Seigneur. Il les tuera. Et remarquez bien, ses frères n'avaient pas combattu. Oui. Lui seul viendra. Thessaloniciens clair avec le souffle de sa bouche. Il anéantira l'Antichrist. Pour que Israël fasse quoi? N'entre que dans l'adoration, dans les chants. Et on chantera qui? On chantera David, mais aussi le petit Saül. Or, le petit Saül, c'est aussi Moïse. Parce que quand Christ sera élevé, il doit monter sur un piédestal. Sur base de quelle loi Christ sera roi? Sur base de la loi de Moïse.
Donc, bien-aimé, regarde Israël. Comprends que le temps tire à sa fin. Le temps tire à sa fin. Le temps tire à sa fin. Pas seulement Israël, mais il y a aussi le monde. Vous prenez Matthieu 24, 4 à 8 pour parler de ce deuxième signe majeur, les nations ou le monde. Matthieu 24, 4 à 8. Vous savez, quand on lit Matthieu 24, 4 à 8, on a facilement tendance à dire ceci. Il y a des guerres, ainsi de suite. C'est bien. Mais réfléchissons. Avant Jésus, il y avait les guerres. Pendant Jésus, il y a eu des guerres. Il y a des millions, il y a des guerres. C'est que si tu t'accroches seulement aux guerres, fais attention, tu risques aussi de te tromper. La Bible dit ici. Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom. Mais ainsi de suite, attention, ce n'est que le début. Quand vous méditez très bien Matthieu 24, vous trouvez que les nations, le monde entier subira ce qu'on appelle des graves troubles de l'écosystème. Changement climatique, des ouragans, beaucoup de troubles dans l'écosystème du monde. Frère, aujourd'hui, il y a beaucoup d'histoires qui se passent. Il y a des tornades qui te ravissent et la voiture et la maison qui tuent des milliers de gens. Il faut penser à ce qui s'est fait en Haïti. Presque un pays ravagé, seule la maison présidentielle est restée. Il y a des événements impossibles. Au Japon, presque chaque mois, il y a tremblement de terre. Il faut voir le tsunami. Ces changements de l'écosystème tuent beaucoup de gens, mais pas seulement la mort doivent nous interpeller. Le froid tue. Le froid tue. Mais quand il y a canicule aussi, ça tue les gens. La chaleur tue, le froid tue. Il y a quelques années, on m'a montré un enfant de 8 ou 9 ans, je crois, Lemba, qui est diabétique à 8 ou 9 ans. Le changement de l'écosystème. La majorité parmi nous, nous sommes au régime aujourd'hui parce qu'on ne vit plus mieux. Il y a maladie et maladie. Et cela ne craint pas d'en parler en langue. Parce que c'est l'écosystème qui est bouleversé. Mais il ne parle pas seulement de ce changement de l'écosystème. Il dit aussi qu'il y aura des guerres. Je connais les guerres. Mais j'aimerais parler des guerres différemment. Quand les gens parlent de guerres, pensent toujours Iran-Irak. Érythrée, Éthiopie. Mais les gens ne savent pas que le terrorisme est une guerre. Quand on parle le mot guerre, on ne dit pas pigeon, non. On dit seulement confrontation entre deux forces. Et le terrorisme est une agression de l'humanité par une autre force. Bien-aimé, dans les années 80, qui aurait cru que ce pays où on chantait Zaïrois dans la paix vivra plus de 10 ans avec toujours des troubles?
Ce n'est pas seulement un problème de politiciens militaires, frère, c'est aussi un problème de la prophétie. Quand Dieu ouvre sa bouche, parle, sa parole crée. Et comme il a dit qu'il y aura des guerres, que vous le vouliez ou pas, il y aura des guerres. Aux États-Unis, il y a des guerres. Frère, il y a des guerres aux États-Unis. Mais ce n'est pas entre deux armées régulières. Il y a les pyromanes, il y a les gens de toutes landes qui tuent les blancs, les noirs qui tuent les blancs. Ce sont des guerres. La France aujourd'hui est en lambeau parce qu'on ne sait plus. On pensait que c'était les Arabes qui faisaient les attentats. Maintenant, ce sont les Français des souches qui font des attentats. Les guerres sont là. Et quand on parle de guerre, il y a aussi un mot qu'il ne faut pas négliger, l'hégémonie. C'est quoi au fait? J'aimerais nous aider un peu. Dans l'ancien temps, on faisait la guerre pour avoir plus d'espace, pour avoir des esclaves, avoir le butin. C'est qu'en d'autres termes, on ne fait la guerre que pour mieux être. Aujourd'hui, la crise est mondiale. Que vous le vouliez ou pas, les puissants feront la guerre aux pauvres pour avoir plus d'espace. C'est ça l'hégémonie. Ça veut dire un peuple se croyant supérieur veut dominer les autres pour qu'ils soient mieux. Quand vous allez en Arabie Saoudite, vous verrez un grand territoire appelé base américaine. Alors que quand on étudiait, on savait que les États-Unis étaient un pays composé de 50 États. Aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas 50 États, mais a plus de 56 États maintenant. Les États-Unis Abaki c'est les azo conquérir. Tokokendara abongo. Po bakosote. To longwe na lokole to simbi iPad. To bengango évolution mais pas nzambe muta zonga nyama. Oui. Parce que le c'est le Saint-Esprit. Et kozanga Saint-Esprit mutazo komaka na bonyama. Parce que comment simbi iPad me mobile na mobile ya balani. Wapi évolution wapi bonyama. C'est que to koma banyama. Na tango akalozuli Congo bwakeli muninga akufi. Mais lelo anatina nango to beta gaz kaka awa obomi belé mbala molo kwa bangongi. Wapi kibomoto wapi kibonyama. Il l'a dit. Et nous vivons cela. Mais le problème, vois-tu cela et interprètes-tu cela? Il y a beaucoup à dire dans cela. Mais j'aimerais parler d'un petit point important aussi. C'est qu'avant ces choses, Dieu a dit ceci de sa bouche. Prenez garde que personne ne vous séduise. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas la séduction. Il a dit fermez vos portes à la séduction. C'est qu'il y aura la séduction. C'est que la séduction est un signe majeur. Un signe majeur aujourd'hui. La séduction par les mouvements antichrist. La séduction par les mouvements qui sont en dehors de la parole et de la pensée de Dieu. Bien aimé, quand on parle du mot séduction, il y a aussi le mot ruse. Mais il y a aussi le mot beauté. On ne peut pas. Une femme ne peut pas te séduire sans maquillage.
Et quand on parle de maquillage, on parle d'embellissement. Quand Jésus dit prenez garde qu'on ne vous séduise pas, c'est que Jésus me dit qu'un des signes majeurs avant l'enlèvement, c'est que le diable va travailler le maquillage. Le diable va travailler la visibilité. Le diable va chercher la beauté pour faire tomber. La beauté pour faire tomber. C'est ça la séduction. Et pour cela, il utilise le mouvement antichrist. Mes frères, c'est facile de démontrer des autres religions qui sont antichristes. Mais moi, j'aimerais te dire, le Barabbas a des identités. La première identité de Barabbas, c'est que c'est connu de tous, c'est un voleur, un criminel, un séditieux. Mais c'est ce que les gens connaissent. Mais ce que les gens ne savent pas, quand on dit Bar Abba, ça veut dire fils du père. Et que quand Pilate a présenté Bar Abba avec Jésus, il a présenté deux fils de deux pères. Quand on te demande de choisir, c'est qu'on te présente deux choses similaires. Les gens croient que le Barabbas actuel sera aussi... Il est criminel dans son fort intérieur, mais dans sa présentation, c'est aussi un fils du Père. Et pour mieux te gagner, la séduction ne vient pas avec l'épée, mais la séduction vient avec le pain. On ne séduit pas quelqu'un avec l'épée. On séduit quelqu'un à lui montrer que cet arbre est bon à manger. On séduit quelqu'un en lui disant que les pierres peuvent devenir des pains. C'est qu'aujourd'hui, je peux aussi dire que l'un des signes que Jésus veut revenir, c'est que beaucoup de prédicateurs présentent le pain, mais ne présentent pas Christ. Et c'est là, c'est la séduction. C'est la séduction. Pourquoi? Écoutez ce que l'évangile enseigne. L'évangile selon Isaac. Vous êtes mes enfants. Mais si vous ne me donnez pas à manger, je ne vous bénis pas. C'est ça l'évangile d'Isaac. C'est que le prédicateur dans l'église d'Isaac ne peut pas dire que Isaac te bénira. Mais il doit te dire, Isaac attend ton gibier, Isaac attend ton sacrifice, Isaac attend ton offrande, Isaac attend ton sacrifice. Et quand tu feras cela, il te bénira. Là où Dieu n'a pas demandé, là il n'y a pas d'alliance. Mais il peut bénir. Il a béni Ismaël sans demander à Ismaël quelque chose. C'est pourquoi il n'a pas d'alliance avec Ismaël. Mais il a béni. Il a béni. La séduction, ma soeur, c'est de te présenter les choses dans un ordre inversé. Et avec un ordre inversé, tu ne pourras pas t'en sortir. La proposition du pouvoir, de la sécurité, de la gloire, c'est ce qui affaiblit ou tue la soif de Dieu dans l'homme.
kotalisa ezali bozwi mpumpifo kokonza yango ekitisaka posa ya nzambe na kati ya motema moto. C'est pourquoi Christ a dit faites attention ngele qu'on ne vous séduise pas. C'est que Christ avait dit qu'il y aura des mouvements au temps de la fin qui proposeront des délivrances, des mariages, des voyages, proposeront des onctions. Et il a dit faites attention, ne vous séduisez pas. Il faut que ces choses arrivent. Mais les fils d'Abraham n'ont pas besoin de ça. Les fils d'Abraham n'ont pas besoin de ça. Parce que, écoute bien, les dieux de la Bible habitent dans Deutéronome 28, où il a dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui seront ton partage. C'est qu'il commence toujours par la condition. Et écoute sa condition. Même chez les pécheurs, sachez, hâte-toi de descendre. Il faut que je mange aujourd'hui dans ta maison. Descendre, c'est un service qu'on demande à Zaché. Manger, c'est un service qu'on demande à Zaché. Mais s'il ne le fait pas, à la fin, il n'aura pas le pardon. L'évangile s'est présenté d'abord la faim et la soif de Dieu, pour que l'homme en satisfaisant cela, Dieu puisse satisfaire la faim et la soif de l'homme. C'est comme ça que je résume l'évangile. Abraham, c'est toi le père des nations. Tu enseigneras ceci aux nations. Il faut que les nations me donnent ce qu'ils ont, des meilleurs, ce qu'ils aiment, appelés Isaac. Mais quand ils vont me donner, moi aussi je leur donnerai ce que les nations n'ont pas. Les nations n'ont pas de libérateurs, et moi je leur donnerai les libérateurs. La séduction est un signe majeur du temps de la fin. Est un signe majeur en ce temps. Et cela est un signe qui s'accomplit dans le monde. Mais dans l'église, c'est ce qu'on continuera en parlant sur l'apostasie. Directeur, je crois que je respectais mon temps. 7 minutes maintenant. Ok, je vais clôturer par là. C'est que Israël qui s'affaiblit m'interpelle pour me dire que Christ veut revenir. Faisons attention. C'est que, qu'est-ce que je dis? Israël attend David pour venir tuer Goliath. Mais David, avant de venir, il doit laisser les brebis en paix. C'est que je dis à la brebis qui s'est égarée, je n'ai pas beaucoup de temps pour t'attendre. Entre vite dans la bergerie parce que Israël m'appelle. Voilà le but de cet enseignement. Je ne te parle pas du champ de bataille, mais je te parle de la bergerie. Hâte-toi d'entrer parce que Israël m'appelle. Israël m'appelle. Bientôt il doit sauver Israël. Mais avant de sauver Israël, il doit d'abord terminer avec nous. Pour terminer avec nous, il ne le fera pas en fonction des derniers, mais il le fera en fonction des premiers. Car les pédagogues m'ont dit, quand 60% de la classe a compris la leçon, elle est considérée comme vue. Je demande aux pédagogues, et maintenant les 40%, ils me répondent, on n'instruit jamais une classe en fonction des moins intelligents, c'est en fonction des gens intelligents. C'est pourquoi la Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Est-ce que c'est vrai? Parce que Pierre l'a reçu. Pourquoi il dit les siens ne l'ont pas reçu?
c'est qu'il parle bana zoba bayambinga te bana zoba bayambinga te tikala ke nange pa ba nation c'est que a compter bana mayele te po ya bazui bango bandi otambola na bango amen yango na bakotikala koloba te ke train komi na gare soki wagon ye baloba train komi na gare so mutu a train komi c'est que bakipa wagon asuka te bakipa mutu a train na bondelio lala lota ozala le premier po ba compter na yo amen lala lota ozala mutali boso po ba compter na yo sala nyonso ozala na tempo ba otalela yo les chèques moyen ba comprendre ye que Dieu bénisse sa parole. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora au sommet Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est belée à Congolais P à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à ouest, babenga biso babozone sa promotion et à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc vandi, tu dis mais c'est la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plates et ça va client là bango babi non, donc zonge là promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock tout ça est belleté, mais ça va limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter beau benga pour consommer décodeur à Sepela TV. Bah maman, et ce qu'on a vu nos pays qu'on a la carte pour filmer que ça sort en lingala en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a bah congolais, bah africain, vraiment comme ça les gens la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, bah chaîne il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la pour la Nakati. Et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, votre team de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être team de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Achetez Sepela TV.